Alors bonsoir à tous. Alors je rappelle simplement qu'on est donc à Enghien, dans la synagogue d'Enghien, au 47 rue de Malville. Et on va donc c'est un cours qui est hebdomadaire, tous les mercredis soirs, Béat Hachem. Je pense que dorénavant l'horaire a changé. Donc on se retrouvera dorénavant à 20h30 et plus à 21h, comme c'était coutume de commencer le shiur. Alors le cours en fait le sujet qu'on a choisi en fait c'est de parler d'essayer en fait de vivre heureux et de ne pas vivre sous l'emprise de ses doutes. Hein, c'est ça. Et on va essayer d'expliquer en quoi essayer de se libérer de ses doutes, de solutionner ses doutes, c'est fondamental. C'est ce qui nous permet d'être libre. On va essayer à travers la paracha de cette semaine de comprendre fondamentalement pourquoi cette démarche est essentielle dans la vie. Alors, c'est marqué dans la Torah hein, la chose suivante. Donc on est parachat de Vaishlach, au début de la paracha, au début du passage de Vaishlach, donc Lamed Bet, donc on est dans le 32e chapitre, Pasuk Dalet, le 4e verset. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Yaakov envoie des anges. Lefanav devant lui, El Esav arrive. Vers Esav, son frère. Artsa Seir Edom, dans le pays de Seir, le champ de Edom. Pourquoi il envoie des anges? En fait, Yaakov, il faut savoir que historiquement, Yaakov, lorsque ses parents lui ont dit de partir, son père et sa mère lui ont dit de quitter l'endroit où il se trouvait parce qu'effectivement, il était en danger de mort. Et son frère, Esav, lorsqu'il a su par son père, Yitzhak, que Yaakov lui avait pris la beracha qui lui semblait lui revenir, ouais, parce qu'il était l'aîné de la famille, et là, ça l'a rendu carrément hystérique. Il a écrit un cri énormissime, ad meod, jusqu'à énorme. Et comment ça, en fait, il n'a jamais pardonné le fait que Yaakov lui ait pris, non seulement il lui a racheté sa Bechora, mais il a très bien compris qu'après coup, ça veut dire qu'il lui prenait aussi sa Beracha, sa bénédiction. Et donc, c'est ce qu'il a dit. Il s'appelle Yaakov. C'est pourquoi il s'appelle Yaakov? Parce qu'il m'a trompé 2 fois. Yaakov, il m'a trompé 2 fois. Et donc, en fait, Yaakov, il porte ce nom à jamais. Voilà, le nom du tricheur. Voilà, le nom de celui qui est un manipulateur. Voilà, on dit les Juifs, c'est des manipulateurs, c'est des conquérants, c'est des tricheurs, c'est des voleurs. On est tous des voleurs. C'est peut-être pour ça que les gens, ils nous prennent pour des voleurs. Parce qu'à l'origine, la Torah nous explique qu'à l'origine de tout ça, en fait, c'est ce qu'a fait Yaakov qui a malheureusement été interprété comme une tricherie, une tromperie, alors qu'en fait, on a bien compris, si vous avez bien compris, que la différence qui existe entre Esav et Yaakov, Esav aussi il trompe son père, hein, on est bien d'accord, c'est pour ça qu'il a été trompé par son frère. Parce qu'Hachem il se comporte comme ça, Mida Keneged Mida, mais mesure pour mesure. Tu trompes les gens, te trompes. Ça veut dire que, en fait, Esav, il joue un double rôle, celui de faire croire à son père qu'il est un tzaddik, qu'il va à la yeshiva, il étudie la Torah, il demande des questions à son père pertinentes. Papa, est-ce qu'on doit prélever le maaser, la dîme sur du sel? Hein, bon, des questions un peu bizarroïdes, mais bon, qui démontrent en fait quelque part qu'il est intéressé à la Torah. En fait, il joue le jeu, il essaie de séduire son père, parce qu'il sait que son père, il espérait qu'il soit dans l'étude de la Torah et dans les mitzvot. Et donc, il lui fait croire, il le fait rêver, en fait. Ouais, voilà. Et en fait, de l'autre côté, il a une double vie. Et l'autre, la vie, sa vie à lui, c'est d'aller tuer Nimrod, de récupérer ses vêtements, son vêtement qui avait été l'héritage d'Adam Arishon, avec tous les pouvoirs qu'il pouvait avoir, ce vêtement. Voilà, c'est donc cette démarche-là, vous avez compris, il est double. Et donc, quelque part, il n'est pas très logique non plus, parce que lorsqu'il accepte de vendre son droit d'aînesse, il vend un droit. Le droit d'être un aîné, il le vend. Donc il ne peut pas prétexter disant mais c'est moi l'aîné et il lui en veut. Vous avez compris que ça, c'est un personnage qui est ambigu parce que d'un côté il sait pertinemment qu'il a vendu, mais il prétend qu'il est quand bien même l'aîné quoi. Il vient demander la bracha. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Donc Esav va être d'une haine virulente vis-à-vis de Yaakov et donc il veut l'assassiner. Et sa mère le sait, elle l'apprend. Elle le sait, elle le ressent. Et donc, elle va dire à son fils, écoute, sauve-toi. Va-t'en chez Lavan. Et c'est ce que va faire Yaakov, il va partir chez Lavan. Mais en fait, il ne va pas partir chez Lavan tout de suite. Il va partir d'abord à la yeshiva pendant 14 années de sa vie. Il va passer 14 ans de sa vie à étudier la Torah de toutes ses forces. Pourquoi? Parce que Yaakov n'est pas censé sortir. Vous comprenez? D'origine, Yaakov, c'est l'intellectuel de la maison, c'est l'intellectuel de la famille, c'est celui qui va être le Talmid Racham, l'érudit de la famille de Yitzhak et de Rivka.
c'est lui qui est Yoshev Ohalim. Yoshev Ohalim, c'est-à-dire qu'il s'assoit dans la tente. S'asseoir dans la tente, il n'est pas censé sortir, il est censé rester dans la tente. Et ce qui va se passer, c'est que, en fait, on le comprend maintenant parce que Yaakov, il va prendre à charge d'être Esav. Il va pas prendre à charge d'être le frère simplement, il va prendre à charge d'avoir le rôle d'Esav. C'est-à-dire celui qui devait sortir, celui qui devait se confronter à la réalité, celui qui devait se battre contre sa nature et de retenir sa nature, de maîtriser sa nature. Donc il va devoir se confronter à la vie. Et ça, c'est le travail qu'Esav avait. Or, Esav, il dénigre ce droit d'aînesse. Et donc c'est Yaakov qui va prendre à charge ce droit d'aînesse, et donc c'est lui qui va sortir. Donc il va se préparer à sa sortie en exil, en fait il part en exil, et donc il a bien compris qu'il fallait s'y préparer, et s'être renforcé dans l'étude de la Torah, c'est se renforcer dans les valeurs de la Torah. Parce que vous avez bien compris que lorsque vous êtes dans un cadre religieux, dans une synagogue, dans un centre d'études, vous essayez de vous construire spirituellement à l'intérieur de cet espace, mais dès que vous passez la porte et vous sortez dehors, c'est déjà l'inverse que vous trouvez dehors. Ça veut dire que vous allez trouver dans la rue exactement l'inverse de ce que vous avez construit à l'intérieur. Et ce problème-là, c'est le problème de ne pas s'assimiler, et c'est le problème que Yaakov il va rencontrer. Et donc il doit être très très fort dans ses convictions, oui, émotionnelles, on va dire, parce qu'il faut construire des valeurs émotionnelles pour se battre contre une émotion qui est celle du Yetzer Hara, celle de celui qui nous penche, qui nous fait pencher à l'extérieur de soi, celui qui nous fait croire que l'herbe est plus verte ailleurs, et donc il va falloir se battre contre ça. Voilà. Ça c'est le travail que Yaakov il va faire. Maintenant, Yaakov, donc il a passé 14 ans de sa vie à la Yeshiva, ensuite il est parti chez Lavan pendant une vingtaine d'années, 20 ans, et ensuite il a mis 2 ans pour retourner chez ses parents. Donc il s'est passé 14, 20 et 2 ans, il s'est passé exactement 36 ans. 36 ans. Et qu'est-ce qui se passe après ces 36 ans? Yaakov il va retourner chez ses parents. Mais là il va manifestement, sûrement rencontrer Esav. Et donc qu'est-ce qui se passe? Yaakov, il va retourner, donc il envoie des anges. En fait il veut se rassurer. Je ne sais pas qui je vais rencontrer. Je vais rencontrer Esav, le persécuteur. Voilà Esav, voilà c'est Esav. Ou je vais retrouver Achiv, son frère. Est-ce qu'il y a un semblant de fraternité, puisque manifestement, il n'a pas démontré qu'il voulait me tuer. Donc je vais peut-être retrouver mon frère. Ou bien je ne sais pas, peut-être je vais retrouver Esav, je ne sais pas. Est-ce qu'en arrivant, je ne vais pas animer chez lui la haine qu'il avait toujours eue contre moi? Donc Yaakov, il hésite, il doute. Ouais. Et c'est ça le pshat, et c'est ça le sens de Esav Achiv, parce que c'est redondant dans la Torah. Donc c'est pertinemment depuis très longtemps que Esav est le frère de Yaakov, donc c'était nécessaire de rappeler qu'il était son frère, et si tu rappelles qu'il est son frère, alors c'était pas nécessaire de dire qu'il était Esav. Et donc quand la Torah dit Esav Achiv, en fait ça veut dire que Yaakov il doutait, je sais pas qui je vais rencontrer, je sais pas, est-ce que c'est Esav ou c'est mon frère, je sais pas. Et donc il envoie des anges, et ces anges reviennent et lui disent que en fait... tu as eu raison de croire que c'était Esav, parce que, en fait, c'est pas ton frère qui vient te rencontrer. Ouais, c'est comment dire les anges, ils sont revenus en lui disant, Banou el Achicha, on est venu de chez ton frère, El Esav, Achicha Esav. En fait, tu croyais retrouver ton frère, en fait, tu vas te rendre compte que c'est Esav. Vega molech likratecha, et lui aussi, il vient vers toi. Ve'arba meot ish aimo. Et il n'est pas venu seul, il est venu avec 400 hommes. D'accord? Donc maintenant, bien sûr qu'on ne doute pas que les 400 hommes, ils sont venus là pour lui faire sa fête, d'accord? Ça veut dire que c'était ni son mariage à Yaakov Avinu, donc les 400 invités, il les avait jamais invités, et c'était pas non plus sa bar mitzvah, il était bien plus âgé que ça, et c'est pas non plus son anniversaire, donc c'est clair que Esav, il est venu pour lui faire sa fête, d'accord? C'est-à-dire lui offrir un beau cadeau, ouais, qui est de le tuer. Malheureusement, c'est ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? En fait, il faut comprendre ce passage déjà. Maintenant, il faut le réfléchir. On va le réfléchir ensemble. C'est bizarre quand même que là où il y a des doutes, c'est la réalité en fait qui s'avère et qui se révèle être la solution de ces doutes. C'est vrai? Non? C'est-à-dire que lui, il ne sait pas. Je ne sais pas. Dans ma tête, j'hésite. Je vais retrouver Esav, je vais retrouver mon frère. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est mon frère qui vient. Non, c'est Esav qui arrive. C'est marrant parce que j'avais surtout peur que ça soit lui et c'est lui qui arrive. Ça veut dire que dans la vie, on se rend compte que comment vous dire, on exprime émotionnellement des sentiments, et c'est incroyable parce que la réalité, elle est exactement le contraire de ce qu'on aurait voulu. Vous comprenez? J'aurais sûrement pas voulu que Esav arrive. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Ça veut dire que comment vous dire, la réalité n'est que le fruit de la conception de l'homme. Ça veut dire que si vous avez des doutes, eh bien, bizarrement, ce qui va s'exprimer, c'est la partie négative de mes doutes. Comme si on n'avait pas le droit de douter. Comme si qu'il fallait comprendre que tu ne peux pas hésiter.
Ça va? Surtout que quoi? Que, bizarrement, on sait que Hachem, lorsqu'il a, comment dire, il a quitté ses parents, il est parti 14 ans à la yeshiva, et en sortant de la yeshiva, il est arrivé à Beth El. En fait, Beth El, c'est l'endroit où se trouve aujourd'hui le Kotel Ma'aravi, là où il y avait le Beth Amikdash, là où la Akedat Yisraël s'est déroulée. Et il a dormi. Il s'est allongé là, il est arrivé. Et Hachem lui a fait la promesse que d'abord il retrouverait, toute sa descendance retournerait en Israël. Il a concentré toute la terre d'Israël sous lui, en fait. Et il lui a promis qu'il le suivrait là où il ira et qu'il le protégerait. Donc Hachem lui fait la promesse de le protéger. Mais alors si c'est comme ça, hein, on ne peut pas douter normalement. Parce que le doute, c'est l'expression de ce qui est l'inverse de la promesse d'Hachem. Quand je doute, je ne sais pas si je vais trouver ça, mais comment tu peux douter de trouver Esav, puisque Hachem te protège? Alors c'est intéressant d'y réfléchir. Ça veut dire que quand on doute, c'est qu'on a peur. Et quand on a peur, c'est qu'on est faible. Et si on est faible, c'est qu'on a peut-être fauté. Que c'est la faute, en fait, qui nous fait peur. C'est la défaillance, c'est le choix, le mauvais choix qu'on a pu faire dans sa vie, qui va nourrir chez nous une défaillance et qui va exprimer le doute. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que quand je suis sûr de moi, ouais, quand je regarde mes pieds et que j'ai des chaussures, c'est une chose sûre, ouais, une chose sûre, alors j'ai pas de problème, je marche bien, parce que c'est une chose sûre. Mais quand je doute dans ma vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je boite. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et c'est ça qui me fait peur. Mais en fait, ce qui me fait peur, c'est pas ce que c'est pas ce que je suis, c'est pas ce que j'imagine, parce que ce que j'imagine, j'en sais rien. C'est ce que je suis, en fait, qui est l'expression de ma peur. Parce que je suis faible, parce que je ne suis pas convaincu. Mais comment ça se fait que tu peux être faible alors que tu as la promesse d'Hachem? Comment c'est possible que tu sois douteux alors qu'Hachem, il t'a promis qu'il irait tout le temps avec toi, il te protégeait là où tu iras? Vous avez compris? Ça veut dire que quand on a peur, c'est qu'il y a quelque chose qui est défaillant chez soi. Et donc il y a un travail à faire, déjà d'introspection et de réflexion sur soi. Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui fait que je doute? Voilà. Et donc j'ai besoin de solutions. Donc ça veut dire qu'en fait, ça c'est le premier message. Le deuxième message que je vais vous donner, c'est vous expliquer que quand vous pensez, quand vous réfléchissez, quand vous doutez dans la vie, Hachem il est là. D'accord? Il n'est pas très loin de ce que vous ressentez. Parce que vous avez une neshama, qui est une partie d'Hachem. Et que Hachem, il est aussi dans votre cœur. D'accord? C'est la place que vous lui laissez. Donc si vous croyez en Dieu, il y a une place, un espace que vous laissez en vous, qui lui appartient, qui est celui d'Hachem. Donc Hachem, il sait exactement ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Mais si vous avez peur, si vous doutez, alors Hachem, il ne peut pas vous laisser comme ça. Parce que si tu dis, mais j'ai peur de retrouver Esav, c'est que tu as un problème avec cet homme. Alors Hachem, il va nous le faire rencontrer. Il va nous le faire rencontrer pour qu'on arrive à le solutionner, ce problème. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est un exemple dans la Torah, mais c'est toute la vie est construite comme ça. C'est que si tu as peur de quelque chose, si tu crains de ne pas être en mesure de, si tu te sens pas assez fort, alors essaye de comprendre qu'il va t'arriver exactement cette chose-là, pas pour t'embêter, c'est justement pour que tu t'y confrontes. Et la confrontation va te permettre de t'aguerrir et d'éliminer ces doutes. En fait, tu te rends pas compte, mais tu es assez fort pour pouvoir te confronter à la chose qui te fait peur. Que le bonheur, en fait, il se trouve là où la solution, elle se trouve. Que c'est marqué dans les Chazal, Chachamim d'expliquer, les sages de la Torah nous disent que En Simcha, il n'y a de joie, et la Beta'arat Asfekot, que dans la capacité qu'on a de solutionner, de purifier nos doutes. Ça veut dire que quand on est en doute, on est inquiet, on est inquiète, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain, etc. Mais on ne peut pas vivre comme ça dans l'inquiétude. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il va créer des situations où tu vas être obligé de te débarrasser de tes doutes. Et c'est là que tu auras la vraie joie. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un doute? Et qu'est-ce que c'est que la joie? La doute, je pense que le doute, c'est la séparation entre le mental et le corporel. C'est-à-dire, je ne sais pas de quoi soit fait demain. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Je ne sais pas, voilà, mais il peut arriver des situations qui vont me faire peur, voilà, qui peuvent arriver à nous mettre dans une situation anxiogène, comme la situation que nous vivons actuellement. Voilà, on ne sait pas, on sort dans la rue, est-ce qu'on va attraper le virus, pas attraper le virus? Combien il y aura encore de vagues de virus? Est-ce que le vaccin il va être est-ce qu'on va valider ce vaccin? Et si on valide, est-ce qu'on est sûr, sans expérience, sans recul, que c'est pas dangereux pour les êtres humains auxquels on va l'injecter? On ne sait pas, on est inquiet. Et l'inquiétude, en vérité, c'est quoi? D'un côté, je me dis, écoute, ça a été vérifié. Intellectuellement, je vais me dire, mais t'inquiète pas, si ça a été vérifié par des médecins scientifiques, ils sont pas stupides de te mettre un vaccin qui est dangereux pour ta santé. D'un autre côté, je me dis, oui, d'accord, mais est-ce que c'est pas quelque part un commerce?
parce qu'on se dit, bon, ça les intéresse, les laboratoires, de trouver un virus, parce que ça va être distribué sur quelques milliards de personnes. Donc vous imaginez le bénéfice extraordinaire. Je ne sais pas, est-ce que c'est un commerce? Est-ce que c'est quelque chose... Parce que c'est quand même bizarre qu'on nous propose un vaccin alors qu'on n'est même pas certain foncièrement, est-ce qu'il va avoir des séquelles ou des conséquences sur nous? J'en sais pas. Donc j'hésite, j'ai peur. D'accord? J'hésite. En fait, c'est quoi? C'est qu'intellectuellement, je peux me dire, bah écoute, t'inquiète pas. Et d'un côté, mon corps, il me dit, mais bon, je sais pas. Si, imaginez-vous, vous attendez vos enfants, et puis, ras shalom, ils ont du retard, ils sont pas rentrés à la maison. D'accord? Bon, alors ma tête, elle me dit, bon, bah ça va, c'est une exception, ça va, ils vont pas tarder à arriver. Mon corps, il dit, ouais, mais quand même, leur présence me manque. Vous avez compris? Et il s'est passé une demi-heure. Alors là, je commence à m'inquiéter. Il s'est passé 3/4 d'heure. Ils sont toujours pas rentrés. Et là, je commence vraiment sérieusement à m'inquiéter. Vous comprenez? Et là, qu'est-ce qui se passe en fait? J'aurais aimé me rassurer, mais j'arrive pas. Parce que mon corps, il a besoin de retrouver ses enfants. Il a besoin de les voir. Et là, il les voit pas. Et donc, il ressent un malaise. Ça veut dire que l'inquiétude, c'est la distance qui va exister entre ma façon de concevoir, ouais, et la présence physique de ce que j'espérais voir. Vous avez compris? Et dès l'instant où se sépare le cerveau du corps, il y a de l'inquiétude. Donc ça veut dire que paradoxalement, la joie, c'est l'inverse. C'est que si vous êtes capable de rapprocher votre corps à votre cerveau, alors là, vous êtes joyeuse et vous êtes joyeux. La joie, le bonheur, c'est d'arriver à avoir des idéaux où je ressens, mon corps ressent ce que ma tête pense. D'accord? Et donc plus il y a une proximité entre le mental et le corporel, et plus on est heureux, on est joyeux. Et plus on crée une distance, et plus on est malheureux. C'est peut-être pour ça que ça explique des choses qui sont pas très logiques, on va dire, au départ. Parce que quand on sait qu'on fête Shabbat, qu'est-ce que c'est que fêter Shabbat? Ben, fêter Shabbat, c'est fêter la création du monde. C'est-à-dire qu'on a créé le monde en 6 jours, Hachem a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il s'est arrêté. Et en vérité, le Shabbat, c'était le Eden. C'est-à-dire que Adam Arishon, il était dans le Gan Eden, dans le jardin de Eden, et il devait sortir du jardin d'Eden et rentrer dans le Eden. C'était ça l'objectif de la création du monde. Mais il a fauté. Et donc, il n'a pas pu rentrer dans le Gan, il n'a pas pu rentrer dans le Eden. Il a même été chassé du Gan, de ce jardin. Il a été chassé, et là, c'est là, toute l'expérience que nous vivons aujourd'hui, c'est à l'extérieur, mais on espère un jour retrouver ce Eden. C'est pour ça qu'on fait des mitzvot et on s'attache à Akadosh Baruch Hu, ce qu'il appelle tel Kadadam Arishon, qui a transgressé comment dire, la volonté et l'existence d'Hachem en fautant. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on espère, c'est de retrouver le Gan Eden. Maintenant, qu'est-ce qu'on va fêter? On va fêter Shabbat. C'est quoi Shabbat? Ben, c'est d'espérer retrouver ce jour de la création du monde qui est l'espoir que nous avons jusqu'à la fin de notre vie de retrouver ce Eden. C'est ça qu'on espère. Et donc ça se fête. Maintenant, c'est très spirituel, tout ce que je vous raconte. Maintenant, si je vous dis, vous savez ce que c'est Shabbat? Ben, il faut aller à la synagogue, il faut étudier toute la journée, et on va faire des télim, on va être très très spirituel. Alors je dis ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais bon, ça va durer combien de temps, vous croyez? Parce que bon, on ne peut pas marcher, on ne peut pas sortir, on ne peut pas prendre l'ascenseur, on ne peut pas prendre la voiture, on ne peut rien faire. Ce que vous pouvez faire, par contre, ouais, c'est étudier, vous renfermer sur vous-même, rester à la maison, étudier la Torah. Bon, bah, 1 semaine ça va, 2 semaines ça va, mais après la fin c'est bon, ça s'arrête là. Vous comprenez, on est usé d'attendre, de croire que... Ça veut dire que intellectuellement c'est rassurant, je sais pourquoi je le fais, mais émotionnellement, mon corps il ne suivra pas. Qu'est-ce que dit Hachem? Les Chachamim m'ont dit, écoute, Vekarata la Shabbat oneg, tu appelleras le Shabbat plaisir. Ça veut dire que tu vas manger, tu vas mettre tes plus beaux vêtements, tu vas mettre les plus beaux couverts à table, tu vas allumer des bougies, tu vas manger les meilleurs plats que tu imagineras faire pour le Shabbat. On dit Shabbat me'en olam haba. Le Shabbat est à l'image du monde futur. Mais le monde futur, on ne mange pas, je vous rassure. Hein. On ne mange pas, on ne boit pas. Il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de matière. Comment ça se fait qu'à l'inverse de ce que j'aurais cru, tout à coup le Shabbat c'est l'inverse. Il faut manger. Ouais, et dans toute occasion, il faut manger. Vous comprenez? Ça veut dire que vous allez faire l'anniversaire de vos enfants ou de votre anniversaire personnel, ben vous allez commander un gâteau. Il faut manger, d'accord? Vous allez faire une brit mela, il faut inviter des gens à manger. Vous allez faire une bar mitzvah, alors vous allez inviter des gens à manger. Une bat mitzvah, on va inviter des gens à manger. Un mariage, il faut bien manger, voilà. Mais pourquoi il faut manger? À toute occasion, il faut manger. On mange toute la journée, on mange toute l'année, on mange tout le temps. Il y a une fête, on mange. Il y a un Yom Tov, on mange tout le temps. Pourquoi tu manges? Pourquoi quand il faut fêter un mariage, il faut manger?
Ah, ça n'a rien à voir. On va fêter ça, mais ben, je sais pas moi, envoie faire part à tout le monde, dit voilà, je vous annonce que je vais me marier. Et l'argent que tu aurais voulu dépenser pour le mariage, eh ben, garde-le pour acheter un appartement. Ça va? C'est beaucoup plus intéressant. Eh ben non, on va mettre 40 000, 50 000, 60 000 euros pour faire un mariage qui va durer une soirée. Mais c'est dommage. Pourquoi tu fais ça? En fait, vous avez compris, c'est que ton cerveau, il a compris que c'est le jour le plus beau jour de ta vie. Parce que ta vie va basculer le jour de ton mariage. Ta vie va commencer, je vais même vous dire, le jour de ton mariage. Parce qu'avant, c'est de la préparation. Après, c'est de la réalisation. Maintenant, ta tête, elle a compris tout à fait. Mais est-ce que ton corps, il a compris? Eh bien, il n'a pas compris. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas lui faire prendre du plaisir. Et le plaisir qu'il va avoir en lui expliquant, tu sais ce que c'est ça? On est en train de fêter quelque chose de fondamental, c'est le mariage. Maintenant, il n'a pas compris spirituellement ce que veut dire se marier. Ton corps, il ne comprend pas. Il a un effet shraya, c'est-à-dire il a une âme animale. C'est des ressentis animaux qu'on a. Le corps, c'est un animal, en fait. Et donc, il ne comprend pas. Donc, par contre, si tu lui dis, tu sais pourquoi on fait ça? Parce qu'on va bien manger, tu sais pourquoi? Parce que c'est très important. Et vous allez vous rendre compte que le repas que vous allez consommer, il est proportionnel à l'événement que vous fêtez. Si c'est un petit anniversaire, on fera un gâteau, mais si c'est un mariage, on invitera beaucoup de monde. Ça veut dire que la séouda, la taille de la séouda, la taille du repas, est proportionnelle à l'événement que vous vivez. Mais ce langage, ce n'est pas un langage intellectuel, c'est un langage corporel, en fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est la simcha. C'est quoi la simcha? C'est que mon corps, il est tout à fait d'accord de fêter une chose pareille, bien qu'il n'a rien compris, hein, mais il a compris intérieurement que c'est très important parce qu'on a fait un grand repas, ouais, et ben ça le soulage, d'accord? Et ça lui donne envie, voilà. C'est comme nous, en fait, on arrive vendredi, en fin d'après-midi, on vous dit, bah tiens, heureusement que c'est Shabbat, voilà. On est vendredi, fin de semaine, on dit, bah Baruch Hashem, heureusement que c'est Shabbat. Bon, mais quand vous dites heureusement que c'est Shabbat entre nous, vous pensez pas une seconde que heureusement qu'on va fêter la création du monde. Ça va? Non. Vous allez dire heureusement que c'est Shabbat, heureusement qu'on va se reposer, heureusement qu'on va manger autre chose, heureusement que on va pouvoir s'asseoir en famille, d'accord? On va pouvoir profiter un peu des enfants, un peu de sa femme, ses enfants, et retrouver la chaleur familiale. Ça n'a rien à voir avec le Shabbat, ça. Vous avez compris? Ça veut dire que, en fait, on est plus dans le corporel que dans le mental. Mais en fait, ça me fait plaisir. Ça veut dire que heureusement que mon corps, il suit ma tête. Pas pour la même raison, parce que ma tête, elle pense que c'est pas pour ça que je fais kidouche vendredi soir. Je fais kidouche, je suis mekadesh, je sanctifie le jour du Shabbat, parce que c'est un jour fondamental, qui est le jour que j'espère atteindre un jour, qui est un jour qui est cool au Shabbat, qui est complètement au Shabbat, qui est le jour du Olam Haba. Mais quelque part, je mets en tête ces valeurs. D'accord? Et donc c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe, c'est que il faut comprendre que ça c'est la joie. Et l'inquiétude c'est l'inverse. C'est quand on se sépare de soi. C'est-à-dire que mon corps, il n'est pas rassuré de ce que ma tête pense. Je sais pas, mes enfants ils sont venus en retard, je sais pas ce qui se passe. Ouais, je suis inquiète et je suis inquiet. Voilà. Donc là c'est ça. Donc le doute en fait c'est une carence. C'est logique, c'est une carence. Mais c'est une interprétation. C'est-à-dire que vous comprenez que vous interprétez la réalité quand vous doutez. Tu dis, voilà, ben je ne sais pas, je vais retrouver Esav ou je vais retrouver mon frère. Eh bien, j'ai peur de retrouver Esav. Mais c'est une interprétation, tu n'en sais rien. Maintenant, c'est qui pense? Vous avez compris? Est-ce que c'est moi qui pense ou c'est l'Yetzirah qui est en moi qui pense? Qui utilise ma méconnaissance pour me faire peur? Qui utilise mes craintes, en fait, pour me faire peur? Parce que je sais qu'Esav, un jour, il a dit, je vais tuer Yaakov. Et je le sais, ça. Mais je ne l'ai pas solutionné ce problème. Alors le Yitzhara, il va me le remettre en tête. Ça veut dire que les doutes, en fait, sont l'expression de l'assise dans laquelle le Yitzhara, il a une fonction. C'est-à-dire de nous faire croire des choses. Et ces choses qu'on a imaginé croire, en fait, elles nous touchent. Et c'est dommage qu'elles nous touchent, parce qu'elles sont fausses. D'accord? Ça veut dire qu'elles sont fausses dans le sens où c'est l'usage qu'on peut en faire. Ça veut dire qu'il y a une réalité. Et comment tu la traduis, c'est peut-être le Yetzirah qui te fait croire. D'accord? Ça veut dire que ce n'est pas toi qui penses, c'est lui qui te fait croire. Comme je vous avais donné l'exemple, il y a beaucoup d'exemples dans la Torah. Hein. Par exemple, Yosef, il va faire un rêve. Ouais, il va rêver que tous ses frères se prosternent à lui. Ben, ils ont compris, parce que qu'est-ce que vous voulez comprendre d'autre? Qu'on va être soumis à Yosef. C'est ça qu'il a dit. Mais pire que ça, il a dit que même Yehuda, qui est censé être le roi d'Israël, il va se prosterner à lui, ce qui est incohérent, vous comprenez? Donc il dit, cet enfant, c'est un enfant rebelle, il faut le juger et le condamner.
Mais bon, c'est ce que j'ai compris. Hein. Vous avez compris, je l'ai interprété comme ça. Mais pourquoi tu l'interprètes comme ça? Pourquoi tu doutes de ce qu'il a dit? Pourquoi tu l'interroges pas? Pourquoi tu n'en parles pas à ton père? C'est bizarre. Hein. Vous avez compris qu'il y a, derrière tout ça une manipulation intellectuelle, il y a une manipulation psychologique. Ça veut dire que, en fait, j'ai peut-être envie d'y penser. J'ai peut-être envie de penser comme ça. Que mes doutes, en fait, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, en fait. Je n'ai pas vraiment compris. Mais ce que j'interprète, puisque logiquement, il a dit clairement que Yehuda va se prosterner à lui, ce qui n'est pas logique, hein, vous comprenez? Parce qu'est-ce qui peut se prosterner? Comment? Devant qui Yehuda peut se prosterner? Devant qui un roi peut se prosterner? Ça paraît pas. Alors tu dis, bah, donc ça veut dire que logiquement, Yosef, il s'est pris pour le roi. Voilà, c'est sa logique. Maintenant, il faut partir du principe que c'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. La preuve, c'est que ça paraît logique, c'est vrai, le raisonnement il tient bien la route. Seulement c'était faux. Parce qu'il n'a pas rêvé d'être le roi d'Israël, il a rêvé d'être roi d'Égypte. Bien compris? Et souvent c'est comme ça, que l'interprétation, elle peut être logique, mais partez du principe, il faudrait avoir peur. C'est ça la hirat shamaim, la crainte d'Hachem. C'est d'avoir peur que l'interprétation de mes doutes, elle soit juste, alors qu'en fait elle n'est pas forcément vraie. Parce que la base du doute, c'est un yetzer, c'est le mauvais penchant. Il faut se méfier de ça. Et donc, qu'est-ce que fait donc c'est un exemple que je vous donne. Un autre exemple que je vous donne, c'est celui de Moshe Rabbeinu. Voilà. Il a dit que dans 40 jours, il allait descendre du mont Sinaï. Et on est arrivé au 40e jour. On attend. Ça fait 1 heure qu'il aurait dû être là. Ça fait 2 heures qu'il aurait dû être là. Ça fait 3 heures qu'il aurait dû être là. Ça fait 4 heures qu'il aurait dû être là. Ça fait 5 heures. C'est long, 5 heures. 5 heures d'attente, 6 heures d'attente, c'est énorme. Et au bout de 6 heures, il a dit, c'est pas possible, il est mort. Et ils ont tous vu la mort de Moshe Rabbeinu. Le Satan, il leur a montré le linceul de Moshe Rabbeinu. En vérité, il leur a rien montré du tout, ils n'ont rien vu du tout, il n'y avait rien dehors. Il leur a fait croire, c'est ça à voir. Le Satan leur a fait croire qu'il était mort. Parce que logiquement, qu'est-ce que vous voulez qu'il soit passé pour qu'il ne soit pas là? Il n'a pas mangé de manne pendant 40 jours et 40 nuits. Il ne s'est pas alimenté. Il n'a aucune raison de ne pas descendre. Moshe Rabbeinu, il est monté pour nous descendre la Torah, donc il est sérieux, Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui est un tzaddik, il a une proximité avec Hachem. Donc s'il n'est pas là, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Pourquoi je suis inquiet de ne pas le voir? Parce que j'ai peur. Et qu'est-ce que fait l'Yetzirah? Il va utiliser ma défaillance, parce que je n'ai pas de solution, je n'ai pas de réponse à mes peurs. Alors il est forcément mort, vous avez compris? Parce que comment on peut résister pendant 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire? Mais il a raté sa mission, c'est terminé. Et c'est ça qui a engendré le veau d'or. Ça veut dire que le Yetzirah, il utilise la réalité. En fait, il n'était pas mort, ils se sont juste trompés de calcul. Ils se sont trompés ils ont mal calculé, ils se sont trompés en pensant que on devait compter la journée où il était monté, alors qu'il fallait compter la seconde où il était monté. C'était pas la même heure. Ils se sont trompés de 6 heures, simplement. Vous avez compris ce que fait le Yetzirah? Il utilise nos décadences, il utilise nos défaillances, il utilise notre méconnaissance pour faire que, d'accord, j'ai pas su que c'était roi d'Égypte, alors il utilise ça contre moi. Il utilise aussi ça contre Moshe, à la différence du regard que pouvait avoir Moshe Rabbeinu sur la situation. C'est pareil, il n'est pas là, donc on l'a interprété. Vous avez compris? Dès l'instant où vous rentrez dans une interprétation, il faut faire attention, il faut avoir peur. Parce que j'ai des doutes, en fait. Mais peut-être que ce que j'imagine dans mes doutes, c'est faux. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il est obligé à Kadosh Baruch Hu de créer la situation qui normalement est l'expression de ce que j'avais peur. Maintenant, et c'est ça qui va m'aider. Autrement dit, Esav, il va venir. Bon, pour Yaakov, c'est un problème. C'est vrai, non? Je me dis, mais attendez, mais j'ai pas compris, j'espérais qu'Hachem il avait envoyé à mon frère et pas à Esav. C'est-à-dire, je voulais retrouver la fraternité. J'espérais la fraternité. J'espérais pas retrouver le mécréant, le belliqueux Esav. Et c'est pourtant lui qui vient, avec 400 hommes. Donc c'est sûr qu'il est venu pour éliminer Yaakov Avinu. Mais pourquoi Hachem m'a envoyé cet homme? Pourquoi il m'a envoyé cette difficulté? C'est un problème. En vérité, vous allez comprendre que ce que je traduis comme étant un problème, en fait, c'est pas un problème. Ce que vous vivez est une solution. La solution, c'est que tu te confrontes à ce qui te fait peur. Tu dis, mais c'est pas ce que je voulais, moi. C'est pas ça que j'espérais. C'est pas ça que j'attendais. Bien, Hachem, il t'envoie pas ça pour dire que c'est un problème. Tu dis, ben voilà, j'ai un problème, j'ai Esav qui arrive.
Non, c'est ça, c'est la solution. C'est ça que tu dois réaliser. Tu dois te battre contre ce qui te fait peur. Et lorsque tu auras gagné, alors quand tu auras trouvé des solutions, tu seras soulagé. Tu n'as pas de problème. Ça va? Par exemple, par exemple, Moshe Rabbeinu, il est monté sur le mont Sinaï. Il est monté le 7 Sivan, le lendemain de la révélation d'Hachem sur le mont Sinaï. Il est monté, il doit redescendre dans 40 jours. Maintenant, je vais interroger les Israël. Et je leur pose la question suivante. Dites-moi, si Moshe Rabbeinu ne redescend pas, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, pardon? S'il ne redescend pas, imaginez-vous, il échoue dans sa démarche, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, mais arrête de parler de n'importe quoi, arrête de dire des bêtises. Mais pourquoi il va rater? Pourquoi il va... Bah, le problème, c'est que si... C'est pas une bêtise, parce que s'il ne descend pas, on va tellement paniquer qu'on va risquer de faire n'importe quoi. C'est vrai ou pas? Et c'est ce qui va se passer, on a fait le vaudor. Mais parce qu'on n'a pas su quoi faire. On a paniqué. Alors je vous pose la question. Ça veut dire que... C'est pourquoi je vous pose la question? Parce que je sais pertinemment que dans le doute, il y a des situations, dans le doute, on va les solutionner, mais il y a des solutions qui sont d'une telle importance, il y a des problèmes qui sont d'une telle importance qu'on risque de faire n'importe quoi, sous la panique. Donc tout ce qui risque de nous déstabiliser, ça veut dire que toutes les choses auxquelles on tient, il faut faire attention. Il faut se poser les questions, les bonnes. D'accord, si j'ai perdu 5 euros, j'ai dit, est-ce que je vais pouvoir m'acheter mes baguettes? Bon, c'est pas grave, tu pourras pas les acheter cette semaine, c'est pas grave. Mais par contre, il y a des choses, si mes enfants sont pas rentrés de l'école, j'ai des doutes, est-ce qu'ils sont là? Ils ont peut-être été kidnappés, ils ont peut-être été accidentés, je ne sais pas. J'ai peur, ils ne sont pas là. Ah, c'est déstabilisant, vous comprenez ça? Donc ce n'est pas les mêmes doutes. Mais là, il faut savoir que tout ce que nous savons être déstabilisant, il faut avoir de l'appréhension pour solutionner ces doutes. Quand ça va arriver, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, dans l'exemple que je vous ai donné, Moshe Rabbeinu est monté. Alors, je vous demande à vous, et s'il ne descend pas, on fait quoi? Je dis, s'il ne descend pas, je ne sais pas moi, on a Aaron Cohen. Peut-être que Aaron Cohen, il remplacera Moshe Rabbeinu. C'est son frère, c'est le Cohen Gadol. Bon, on connaît l'histoire, ça n'a pas marché. Et on n'a jamais fait appel à Aaron Cohen, puisqu'ils ont fait un veau en or. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Alors je dis, écoute, je ne sais pas. J'ai pas de solution. Quand j'ai pas de solution, je me dis, écoute, Hachem, il pourvoira. Nous, on ne sait pas choisir le futur roi d'Israël. Hachem, il nous dira. C'est Hachem, il va dire à un prophète, il va nous dire, voilà, c'est lui le nouveau roi d'Israël. Ok, ça va, vous êtes soulagé ou pas? Ok. Maintenant, puisque j'ai la solution, puisque j'ai osé me poser la problématique, parce qu'il y a des gens qui vont dire, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ce problème, c'est que si ça arrive, ne t'inquiète pas, tu verras que tu vas paniquer, hein, je te rassure, tu vas te paniquer. Hein. Donc il vaut mieux que tu te la poses la question. D'accord? Maintenant, tu te la poses, il y a des gens qui ne vont pas te la poser parce qu'ils n'ont pas envie de souffrir. Ils n'ont pas envie de s'imaginer le pire. Mais bon, ça peut arriver malheureusement. Et il vaut mieux que tu y penses avant pour avoir des solutions après, que de ne pas vouloir y penser avant et te dire après c'est la folie, on va faire le vaudor. C'est ça, n'est-ce pas? Alors pose-toi la question. La réponse en fait c'est qu'Hachem y pourvoira. Je dis écoutez, Chazvé Shalom, s'il ne descend pas, Hachem y pourvoira. Maintenant il n'est pas descendu. Est-ce qu'on aurait fait le vaudor? Eh ben non. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que malheureusement, on n'a pas anticipé les problèmes. Quand tu as des doutes dans ta vie, il faut être capable de les anticiper. Parce que c'est des fois déstabilisant. Et sache que le doute, en fait, c'est une faiblesse. Le doute, c'est la révélation d'une faiblesse, ou d'une méconnaissance, ou d'une fragilité. Parce que tu doutes. Tu n'es pas sûr de toi. Tu n'as pas l'assurance de ce que tu vas faire. Alors c'est pour cette raison qu'il faut faire attention à ça. D'accord? Maintenant, soit tu trouves la solution toi-même, et donc Hachem n'interviendra pas, soit Hachem il est obligé d'intervenir. Et donc c'est pour ça qu'il envoie Esav. Ça veut dire que la réalité est la solution au problème que je me suis créé au départ. C'est ça qui est marqué là dans la Torah. Et qu'est-ce qui va se passer? Je continue le texte. Vaïra Yaakov Meod. Yaakov a eu très peur. Vaïetzerlo. Vaïetzerlo, ça veut dire il était inquiet pour lui. Rachid expliquait, il a eu peur, il a eu peur de mourir. Vaïetzerlo, il était inquiet que malheureusement il va être obligé de tuer. Et ça, il ne voulait pas tuer les gens. Voilà ce que dit Rachid. Il avait peur de mourir, ça je comprends. Parce que quand il voit son frère arriver avec 400 hommes, évidemment, il sait qu'il va disparaître. Mais en fait, c'est pas la mort d'un homme dont il a peur.
parce qu'il dit, bon, je vais disparaître, peut-être que j'ai fauté. C'est pas seulement ça le problème. C'est que Yaakov, il correspond au patriarche. C'est-à-dire que le clan Israël qui doit se créer demain, il va être fondé sur 3 hommes, essentiellement Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et que Abraham, il a tout fait, tout ce qu'il a réussi à faire dans sa vie, c'est pour pouvoir permettre à Yitzhak d'exister. Et tout ce qu'a fait Yitzhak, c'est pour permettre à Yaakov d'exister. Et que finalement, le clan Israël va se constituer de ses 12 enfants. Voilà, c'est ça. Et nous, on va démarrer le clan Israël à partir de ce moment-là. Mais si Yaakov il meurt, c'est terminé. Il n'y a plus de trépied, c'est terminé. Donc c'est pas la peur simplement de disparaître. C'est aussi la peur que le projet divin qui va se réaliser à travers lui va disparaître. C'est autre chose, hein, vous comprenez ou pas? C'est ça la peur qu'il a. Et il a eu peur de mourir, il a peur de tuer. Pourquoi il a eu peur de tuer? Il y a une halakha, vous savez, c'est une loi dans la Torah, la légitime défense, abal et orgecha, quelqu'un qui se lève contre toi pour Chazvesham te tuer, ashkem l'orgot, lève-toi contre lui et tue-le. Tu défends ta vie, tu défends ta vie. Donc pourquoi il a eu peur de tuer? Il n'a pas eu peur de défendre sa vie? Mais non, si je le regarde, ce regard-là, Chazvesham, sans Hachem, bon, je suis Yaakov, je vois Esav arriver, on m'apprend que Esav arrive avec 400 hommes, évidemment que j'ai peur. Et je dis, on va s'armer, on va faire tout ce qu'il faut pour essayer de se débarrasser de lui. Et cette menace, elle est réelle. Il faut qu'on trouve les moyens de se défendre. C'est ça la réalité. Et si je raisonne avec Hachem, quand je dis raisonne avec Hachem, ça veut dire, mettez-vous à la place d'Hachem. C'est vous Hachem. Et vous envoyez chez Yaakov Avenu Esav avec les 400 hommes. En fait, qu'est-ce que vous lui dites à Yaakov? C'est vous qui l'avez envoyé. Donc moi, je suis Yaakov Avinu, et je me dis, mais qu'est-ce que veut Hachem? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? De façon plausible, il lui dit, Yaakov, c'est terminé. Puisqu'il lui envoie 400 hommes, il sait pertinemment qu'il ne pourra pas s'en sortir. Il n'a pas les moyens militaires, physiques, d'échapper à Esav. Donc Hachem lui envoie un courrier, il lui dit, écoute, c'est terminé. Tu vas disparaître. C'est énorme. Maintenant, quand j'entends ça, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour disparaître? C'est-à-dire que la faute, elle doit être énormissime pour qu'on prive de Yaakov de vivre. Vous avez compris, quand Esav, il envoie Eliphaz, son fils, pour tuer Yaakov, bon, finalement, il l'a dépouillé. Il lui a enlevé tous les moyens qu'il avait, tout l'argent qu'il avait. Donc il dit, c'est pas grave, tu m'as au moins tué quelque part en me privant de tout ce que j'avais. Parce qu'on part du principe, la Gemara dans Nedarim a dit que Ani Hashif Kevet, un pauvre, il est comme un mort. Bon, il n'est pas mort, mais il est comme un mort. Ça veut dire qu'il ne peut pas s'exprimer d'une certaine manière qu'il soit. Il n'a pas d'argent. Alors il est un peu tué, bon, il a pris son argent. Mais là, on lui prend sa vie, vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'il a pu faire comme Avera? Ça veut dire que quand je réfléchis comme un croyant, je me dis, mais Hachem existe. Il n'est pas dans le ciel, simplement là-bas cloîtré dans le ciel, il est dans ma vie de tous les jours. Donc qu'est-ce qu'Hachem il a voulu me dire en m'envoyant ça va arriver? Il m'a dit clairement, c'est terminé, c'est fini, Yaakov, c'est terminé. Si tu restes comme ça, c'est fini. Non, il faut comprendre une chose clairement. Que ce qu'on apprend, c'est comme un courrier. Ça va? Vous ouvrez la boîte aux lettres et vous apprenez une nouvelle qui vous fait mal, qui vous fait peur. D'accord? Elle dit, c'est quoi ce courrier? Je déchire la lettre. Bon. Je ne peux pas l'avoir cette lettre parce que c'était les impôts. Voilà, et j'ai pas envie de payer les impôts et j'en ai marre de payer les impôts et je déchire la lettre. Bon. Mais est-ce que c'est parce que j'ai déchiré la lettre que j'ai plus de problème? Ben non. Donc vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, autrement dit, ça veut dire que il faut bien comprendre que quand Hachem il envoie Esav, en fait il n'envoie pas Esav, il envoie un courrier. Et il te dit, je vais déchirer la lettre, je vais tuer Esav. Mais j'ai compris, mais c'est parce que tu as déchiré la lettre que ton problème a disparu. Vous avez compris? Je dis, mais je me suis débarrassé de mon ennemi. Mais non! Ton ennemi, c'est pas lui. Ton ennemi, c'est toi. C'est tes doutes. C'est ce que tu ne sais pas solutionner. C'est ce qui te fait hésiter. C'est ça l'ennemi, en fait. Alors, je t'ai envoyé ça, tu l'as tué, Chazak ou Baruch. Mais je vais t'envoyer autre chose. D'accord? Parce que le courrier, je peux t'en envoyer tous les jours du courrier. Ça va? Ça sert à rien de couper la lettre. Ça sert à rien de déchirer l'enveloppe. Ça sert à rien du tout. Vous avez compris? C'est ça qu'il a peur. Yaakov, il a peur de tuer. Ça veut dire qu'il a peur de croire que Esav, c'est une réalité, alors que ça n'en est pas une. D'où on pense comme ça? D'où on a vu ça? En fait, il y a un Midrash Rabbah sur la paracha. Et la Midrash Rabbah, il explique que à quoi ça ressemble
Yaakov qui apprend que Esav arrive avec 400 hommes. Le Midrash il explique, il dit que ça ressemble à quelqu'un qui est au milieu de la route. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un chien, un gros chien, qui dort. Un chien qui dort. Et il se dit, mais dis-moi, il est dangereux ce chien ou pas? J'ai peur qu'il soit dangereux, mais il dort. Alors j'ai le choix, soit je passe sans le réveiller, mais bon, s'il se réveille, ça peut être dangereux. Soit je vais quand même vérifier s'il est dangereux. Je vais lui tirer l'oreille. S'il se réveille et qu'il est dangereux, je courrai, je me sauve. Et sinon, et s'il est docile, ben je passe ma route. Voilà ce qu'il a dit. En fait, les Chachamim, ils ont comparé cette histoire pour dire, mais qu'est-ce que tu avais besoin de réveiller ce chien qui dort? Qu'est-ce que tu avais besoin de prier? Qu'est-ce que tu avais besoin, Yaakov, de te préparer à la guerre? Qu'est-ce que tu avais besoin, Yaakov, d'envoyer des cadeaux? Et de toute façon, il dort, ce chien, il dort. Voilà ce que dit le Midrash. Voilà comme ça, les Chachamim, ils ont lu la paracha de la semaine. Maintenant, le Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshiva de Mir, il pose une question simple. Il dit, je ne comprends pas. Et ça va arriver avec 400 hommes. Il est où ce chien qui dort? Il dort pas le chien. Le chien, il est bien réveillé, hein, je vous rassure. Hein. Comment Chachamim, ils ont pu imaginer que le chien dormait? Mais il dort pas le chien. En disant, mais il dort et j'ai peur qu'il soit méchant, je vais lui tirer l'oreille. Il dort pas le chien. Là. Il explique, le Rav, il dit comme ça. Tant que la chose ne nous touche pas, tu as appris que il arrive. En fait, il n'est pas là. En fait, c'est un chien qui dort. Et Yaakov, il devait avoir confiance en lui. Il devait avoir confiance en Hachem. Il n'avait pas besoin ni d'envoyer les cadeaux, ni d'envoyer l'armée, ni d'envoyer personne. Il n'avait pas besoin de prier même. Il devait se rassurer en se disant qu'il ne va rien m'arriver. Ça va? Ou bien il va se dire, si vraiment c'est vrai, alors je vais faire teshuva. Et je vais essayer de comprendre fondamentalement ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui fait que Hachem m'a envoyé Esav? Qu'est-ce qui fait que je doute? Pourquoi j'ai peur? Où est-ce qu'elle est la faille? Qu'est-ce qui peut faire que ma vie est mise en danger? Qu'est-ce que j'ai pu faire comme avéra? Qu'est-ce que j'ai pu faire comme faute qui est tellement grave, ouais, qui fait que les choses arrivent de la sorte? Pourquoi? Pourquoi je vis dans une période pareille où il y a du coronavirus, où autour de nous, on est obligé de se protéger d'un virus qu'il est difficile d'échapper, auquel il est difficile d'échapper? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui peut faire que je vis dans une période pareille? Comment je le réfléchis? Et je sais que tout est l'étova. Je sais que tout ce qui nous arrive est pour le bien. Qu'est-ce que je vais faire pour être meilleur? Parce que manifestement, ce que je vis, ça me crée des doutes. C'est vrai, j'ai peur. Mais en fait, je sais que le but, c'est pas d'accepter ce que je vis, parce que j'ai peur. C'est que cette peur, elle me transforme. Elle fasse de moi quelqu'un qui va les solutionner, ces peurs, et qui va faire de moi un être convaincu, un être conscient. C'est ça. Donc il faut que je réfléchisse à la partie d'ombre que j'ai dans ma vie, et qui manifestement m'empêche d'exister, quoi. C'est ça qui crée mes doutes. C'est cette fragilité que je veux enlever. Je veux être heureux, en fait. Je veux être avec Hachem. Je veux avoir la simcha de vivre avec Hachem. Qu'est-ce qui va se passer? Yaakov, il a marqué dans le texte la chose suivante. Et donc il va prendre ses enfants, sa femme, ses enfants, ses femmes et ses enfants, et tout le bétail et toutes les richesses qu'il avait, parce que vous savez qu'Yaakov était très très riche, il avait un bétail énormissime, il avait des avadim, des domestiques, des shfachot, des servantes, il avait des chamorim, des gmalim, il avait un cheptel énorme. Il fallait déplacer tout ça. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc c'est marqué dans le texte de la Torah, c'est marqué la chose suivante. Vayakom balayla. Il s'est levé dans la nuit. Balayla où? Vayikar et shte nashav et shte shifrotav. Il a pris ses deux femmes, ses 12 enfants, pardon, ses deux servantes, Vechadasar Yadav et ses 11 enfants. Je répète, shte nashav, shte shifrotav, il a pris ses deux femmes et ses deux servantes.
Ve'echadasa yeladav, et ses 11 enfants. Ve'ya'avor et ma'avar Yabok. Il a traversé le fleuve de Yabok. Ve'ikachem ve'yavirem. Donc il les a pris, il les a fait passer. Et Tanachal, ve'yaver et Tachalo, il a fait passer tout ce qu'il avait. Ok. Dit Rashi qu'il s'est rappelé qu'il avait oublié une petite fiole d'huile de l'autre côté de la rive. Et il a dit, hein, attendez, j'ai oublié cette petite fiole d'huile de l'autre côté. Ça veut dire qu'Yaakov Avinu, il était milliardaire, parce qu'il avait des avadim, des shpachot, des gmaim, vaïfrot, saïch, meod, meod, c'est marqué dans la parashat Toldot qu'il avait énormément fructifié ses biens. C'était un gros businessman, avait Yaakov Avinu, il avait beaucoup, beaucoup d'argent. Mais il avait juste oublié une petite fiole d'huile de quelques centimes de l'autre côté de la rive. Et il a dit, je vais la récupérer. Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov s'est retrouvé seul. Est-ce que c'est bien d'être seul? C'est marqué Lotov. Heyot Adam Levado. Dans la parashat Bereshit, c'est marqué là-bas que Hachem, quand il a créé l'homme, il a créé seul. Il a dit, mais ça n'est pas bien d'être seul. Pourquoi ça n'est pas bien d'être seul? Parce que ta vie, ton identité, elles ne peuvent s'exprimer que parce que l'autre existe. Comment tu vas savoir si tu es généreux s'il n'y a personne? Comment tu vas savoir si tu es intelligent s'il n'y a personne? Comment tu vas savoir si tu as de l'empathie si tu as personne? Tout de suite, tu vas savoir si tu es égoïste, si tu es ingrat, si tu es méchant, si il n'y a personne. Ça veut dire que ton identité, elle ne pourra se révéler que s'il y a quelqu'un en face de toi. Ça n'est pas bien d'être seul. Hachem, il te donne une potentialité existentielle. Mais tu ne la connais pas, puisqu'il n'y a personne avec qui la confronter. Lotov heyot Adam Levado. Le seul qui peut être Levado, le seul qui peut dire qu'il est seul, c'est Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem, il crée. Tout ce qui existe autour de lui dépend de lui. Parce que si Hachem il a décidé d'arrêter, sa volonté s'arrête là, le monde disparaît. Donc lui fait que le monde dépend de lui, mais lui ne dépend pas du monde. Il est Levado, il est indépendant. Mais nous ne sommes jamais indépendants. On dépend des autres. Si tu veux être père de famille, il te faut des enfants. Si tu veux être père de famille, il te faut une femme. Si tu veux être une maman, il faut te marier, il faut avoir des enfants. C'est comme ça. Tu dépends des autres. Si tu veux réussir ta vie, il faut réussir à travers ce que tu vas faire. Mais s'il n'y a rien, tu ne peux pas. Donc tu n'es jamais seul. Tu dépends des autres et les autres dépendent de toi. On n'a pas le droit de dire je suis seul. Je n'ai pas le droit de dire je suis seul. Et l'expression de la faute, en fait, parce que quand on fait une avéra, on fait une faute dans la vie. Il y a des fautes moins graves et des fautes plus graves. Mais quelque part, est-ce qu'on n'est pas d'accord tous ensemble que quand on faute, c'est qu'on se sépare de la source de ce qui nous fait vivre? C'est Hachem. On a cru qu'on était seul. On a cru qu'on pouvait se passer de lui. Il n'y a que lui qui peut dire ça. C'est pour ça que la faute, elle tue. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on n'a pas le droit de croire qu'on est seul. Il n'y a que lui qui peut dire je suis seul. C'est pour ça que la faute, elle tue. Maintenant, Yaakov, il se retrouve seul. Mais dans la vie, des fois, il faut réfléchir. Il faut se retrouver seul. Il faut faire le vide autour de soi. D'accord? Quand on est en difficulté, on dit, mais attends, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que ça m'arrive? Je me retrouve seul face à moi-même. Et Yaakov, il se retrouve seul face à lui-même. Vaïvater Yaakov Levado. Et Yaakov se retrouve seul. Vaïave Kishimo. Tout à coup, la Torah dit qu'il va lutter contre un homme. Adalot Hashachar. Il s'est battu, on était en pleine nuit jusqu'au lever du jour. Il s'est battu contre un homme jusqu'au matin. Si vous imaginez, c'était pas Torah boxe, c'était vraiment la Torah de boxe. Ouais, il s'est battu vraiment avec toutes ses forces pendant toute la nuit, c'est incroyable. Quelle force il avait, Vayar, Kilo Yacholo. Et cet homme a vu qu'il ne pouvait rien contre lui, contre Yaakov Avinu. Vaïgar, Bekaf Yericho. Et donc il a frappé la jambe de Yaakov. Vatikar, Kaf Yerech Yaakov. Et donc il a boité la jambe de Yaakov. Et Be'afko Imo en luttant contre lui. Vayomer Shelachani. Et sur ce, cet homme lui dit, mais lâche-moi, laisse-moi partir. Qui a là Shachar, car le jour se lève. Vayomer Lo Eshalechacha. Yaakov dit, je te laisserai pas partir.
Ki berartani, que lorsque tu m'auras béni. Ça veut dire qu'ils se sont battus de toute leur force toute la nuit, d'accord? Et là, il dit, écoute, j'ai besoin d'aller au travail, j'ai fait le matin, il faut que je m'en aille. Et il lui dit, mais attention, mais tu plaisantes. Je te lâcherai pas tant que tu me béniras pas. Comment Yaakov il peut demander à cet homme de le bénir alors qu'ils se sont battus? Vayomer Elav, il lui a dit, Ma Shemcha. Il a dit, mais toi, comment tu t'appelles? Vayomer Yaakov, il a dit, je m'appelle Yaakov. Il va Vayomer, Lo Yaakov Yamerot Shimcha. Dorénavant, ton nom sera plus Yaakov, qui im Israël. Tu t'appelleras dorénavant Israël. Qui sarita im Elokim ve'im an-nashim batuchal. Parce que tu as lutté avec Akadosh Baruch Hu. Et avec les hommes. Et tu as vaincu. Tu as lutté. C'est quoi Israël? C'est la contraction de sarita im Elokim ve'im an-nashim batuchal. Tu as lutté contre les Hachem et contre les hommes. Tu as lutté contre le Yetzer Hara et contre les hommes, contre Lavan, contre Esav, et tu as gagné. Tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Vatishal, et ensuite Vaishal Yaakov, Vayomer Egidan Hashemecha. Il dit, mais Yaakov, il a interrogé cet homme, il dit, mais toi, comment tu t'appelles? Vayomer, il lui a dit, Lama Zetishal Lishmi. Pourquoi tu me demandes mon nom? Vaïvarech Otosham, il l'a béni là-bas. Ce texte est ambigu, hein. Il s'est battu contre un homme. Et il lui a demandé de le bénir. Et l'autre, il lui a dit, mais tu t'appelleras plus de Dorénavant Yaakov, tu t'appelleras Israël. C'est quoi cette lutte-là? C'est quoi cette bagarre? C'est qui cet homme? Pourquoi cet homme n'a pas de nom? Il s'est battu contre un homme. Il s'appelle comment? On ne sait pas. Et quand tu lui demandes, mais comment tu t'appelles? Il dit, j'ai pas de nom. Pourquoi tu me demandes mon nom? Rachid dit que Chachamim nous ont expliqué que cet homme, c'est le Sar d'Esav, le prince de Esav. C'est-à-dire que tu as un homme en face de toi qui arrive avec 400 hommes. Cet homme, c'est pas un homme, c'est une nation. C'est comme ça que Shem il a dit à sa mère, où le homme il est homme yematz. Shne goim bebitner. Tu as deux nations dans ton ventre. Donc dorénavant, quand vous voyez Esav, il faut arrêter de voir un homme. Il faut voir une nation, la nation occidentale. Yaakov, il voit, hein, maintenant chaque nation, vous savez que chaque nation, elle a un prince dans le ciel. La France, il y a un prince dans le ciel. L'Allemagne, il y a un prince dans le ciel. La Chine, il y a un prince dans le ciel. L'Amérique, il y a un prince dans le ciel. C'est quoi ce prince? Ce prince, c'est l'influence. Il y a un ministre là-haut. Ça va? Maintenant, Rachid nous explique que le Sar, le prince d'Esav, c'est l'Yetzer Hara, le mal, l'expression du mal. Ça veut dire que dans le monde, il peut pas y avoir que du bien. Il faut du bien et du mal. Il faut les deux. Parce que tu ne pourras jamais être bien si tu n'es pas capable de démontrer que tu es bien. Alors tu le démontreras lorsque tu te refuseras de faire du mal. Ou bien tu vas accepter de faire du bien sans tomber sous l'influence du mal. Mais il faut que le mal existe pour que tu choisisses. Il faut le jour et la nuit pour que tu choisisses. Il faut être juif et qu'il n'y ait pas de juif sur la terre pour que tu choisisses d'être juif. Il faut qu'il y ait du pas cachère pour que tu choisisses de manger cachère. Il faut que tu aies du impur pour pouvoir dire je vais être pur. Il faut une chose et son contraire. Mais sans le contraire, il n'y a pas de choix possible. Donc il fallait que le mal existe. C'est qui le mal? Le mal, c'est Esav. Le prince, c'est Esav. Le prince d'Esav. C'est qui ce prince? C'est l'Yetzer Hara. La Gemara dans Batra d'Aftezaïn, elle dit là-bas que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, le Satan, celui qui nous accuse dans le ciel, et le Malach HaMavet et qui nous tue, c'est le même ange. Et c'est aussi marqué dans le Shema Israël, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu, Bechol levavecha, ou Vechol navshecha, ou Vechol meodecha. Tu vas l'aimer Bechol levavecha. Il n'y a pas marqué Bechol libecha. Il n'y a pas marqué de tout ton cœur. Bechol levavecha, de tous tes cœurs.
Et Khamil expliquait pourquoi c'est un pluriel. Parce que dans le cœur de chaque homme, il y a deux tendances. Il y a une tendance positive, Yetzeratov, et une tendance négative, Yetzerara. Ça veut dire qu'il est où le Yetzerara? Ben, il est en nous. Hein. Ça veut dire que le pire ennemi de notre vie, il est en nous. Celui qui nous fait croire, il est en nous. Celui qui va fouiller dans ton cœur, il est en toi. C'est moi, c'est qui t'influence? C'est qui te permet de croire? C'est ton Yetzeratov ou c'est ton Yetzerara? Quand tu penses, c'est qui te fait croire? Qui c'est qui donne de l'espoir? Qui c'est qui retire tes espoirs? Qui c'est qui t'interprète des situations de vie? C'est ton Yetzeratov ou Yetzerara? Il faut savoir que des fois, c'est Yetzerara. Les frères de Yosef, ils ont cru qu'il était Atov. Heureusement qu'on a su que Yosef il s'était pris pour le roi d'Israël, parce qu'on va le condamner. On s'est débarrassé, au moins on a éliminé le pire. Vous avez compris? En fait, c'est Yetzerara. Vous avez compris? Quand Avraham Avinu, il descend de la Akedat Yitzhak, et qu'il apprend que sa femme est morte, parce que il a failli tuer son fils, évidemment que Yetzerara dit, tu vois, c'est parce que tu as failli tuer ton enfant que ta femme est morte. Mais si tu ne l'avais pas tuée, eh ben elle serait vivante. C'est de ta faute. Vous avez compris? Alors je dis, bah oui, c'est logique. Il a raison, le Yetzirah. Il a raison. Moi, je pensais que c'était le bon sens. En fait, sache une chose, c'est le Yetzirah qui te fait croire. Mais d'où je sais que c'est Yetzirah et pas Yetzeratov? Parce que depuis quand les gens meurent d'une mitzvah? Abraham, il a fait une mitzvah, sa femme va mourir, c'est logique ça? Non. Alors comment ça se comprend alors? Alors ça se comprend comme ça. C'est une interprétation. Ça veut dire que le raisonnement qui croyait être juste en pensant, c'est parce que tu as failli tuer ton enfant qu'elle n'a pas supporté qu'elle est morte. Mais si tu ne l'avais pas fait, elle serait vivante. C'est ça, hein? Alors regrette ce que tu as fait. En fait, c'est faux. Même si je ne l'avais pas fait, elle serait morte. Parce que c'était lors de la mort de Sarah. Seulement, qu'est-ce que fait Yetzirah? Il utilise une situation qui va permettre à Yaakov de regretter la mitzvah qu'il a faite. Alors il va mettre en corrélation la mitzvah qu'il a faite de faire la Hakeda avec la mort de sa femme. Et il va faire croire, et c'est vrai qu'elle est morte pour ça, mais ça ne veut pas dire que s'il n'avait pas fait la Hakeda, elle serait restée vivante. C'est faux ça. Vous avez compris? C'est logique, mais c'est faux. Ça, c'est la force du Yetzirah. D'accord? Et donc, si tu as du Yetzeratov, tu dis non, 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 je suis désolé, je sais que c'est faux. C'est pas ça le raisonnement qu'on doit avoir. C'est pour ça qu'il a pleuré sa femme, mais il n'a pas pleuré complètement. Parce qu'il n'a pas regretté ce qu'il a fait. Vous avez compris? Il faut savoir interpréter les choses. Mais c'est Yetzeratov qui me permet, c'est l'étude de la Torah qui me permet de comprendre ça. Parce que tu vas me dire, mais attends, mais j'ai pas compris, mais c'est logique que s'il n'avait pas fait la Hakeda, elle serait vivante. J'ai dit ça, tu crois que c'est. Mais non, elle serait même morte. Elle aurait glissé sur une peau de banane. Ah, c'est vrai qu'elle est morte en apprenant que. Mais de toute façon, elle devait mourir. Mais c'est pas pour ça qu'elle est morte. Elle est morte, elle n'est pas pour ça. C'est une interprétation, vous comprenez ou pas? Les Yetzirah, ils s'amusent avec ça. Ça veut dire que je doute. Alors il dit, bah ouais, bah, tu vois, pourquoi tu. Mais c'est parce que tu es faible que tu as interprété qu'elle était morte à cause de. Mais c'est faux. Vous avez compris? Donc en vérité, le pire ennemi, il est en nous, en fait. C'est les Yetzirah. Donc comment je vais arriver à solutionner ce problème puisque je le porte? Je le porte en moi. Alors la lutte, en fait, c'est ça la lutte. On va se battre contre ça. On va se battre contre ce qu'on refuse. Parce que manifestement, si j'ai peur, c'est que j'ai doute, et je doute, je ne peux pas vivre comme ça, c'est pas possible de vivre comme ça. Alors il va falloir lutter. C'est ça Israël, en fait. Alors quelle est la lutte? Il y a avec Ishimo. Il y a marqué dans la Torah, il s'est battu contre un homme qui n'a pas de nom. Peut-être cet homme, en fait, il faut comprendre que quand un homme, il se bat contre un homme qui n'a pas de nom, c'est que peut-être l'idée profonde, c'est d'expliquer. Il y a une partie de moi que j'accepte, que je comprends, mais il y a une partie inconnue qui est en moi que je ne comprends pas. Et cette partie qui est en moi, en fait, qui n'a pas de nom, c'est-à-dire quand je doute dans ma vie, j'ai peur, je doute, ben, tu doutes, tu as peur, c'est qu'il y a une partie de toi qui n'est pas suffisamment là, parce que si elle était là, je m'entends, ça veut dire si elle était là, c'est-à-dire que si tu savais ce qui t'arrivait, tu comprenais, tu serais soulagé, tu serais rassuré. Mais si tu l'es pas, c'est que forcément cette partie de toi, elle n'est pas suffisamment là. Elle n'a pas de nom, c'est ça.
C'est ça qu'on appelle pas de nom. C'est-à-dire qu'il s'est battu contre un homme, il s'est battu contre lui, mais la partie inconnue de soi, Ish, qui n'a pas de nom, vous comprenez? Et quand tu dis, mais comment tu t'appelles? Mais ça n'a pas de nom, parce que tu sais pas, il faut que tu le définisses. C'est toi qui vas le définir, c'est pas moi qui vais définir. Tu dois aimer Hachem avec ton Yitzhara aussi. Donc il va se battre contre lui-même, Yaakov Avinu. C'est-à-dire qu'il a compris une chose, c'est qu'il a dû fauter, il a dû faire quelque chose de grave. Qu'est-ce qu'il a pu faire qui va faire que sa vie va disparaître? Qu'est-ce qui va faire que la réalité, elle n'est pas un problème, elle est une solution? Vous avez compris? Et quand il va gagner cette lutte, en fait, quand il va comprendre, c'est là qu'il va devenir Israël. Israël, c'est la simcha d'être juif. Parce que tu as réussi. Vous allez voir que la Shrina, elle va résider à ce moment-là sur lui. Avant, quand il était inquiet, pendant 22 ans, il pleurait son enfant, la Shrina, elle ne résidait pas sur lui. La présence divine n'était pas sur lui. Elle ne réside pas dans une personne angoissée. Elle ne réside pas dans une personne ambiguë. Elle ne réside pas dans une personne qui doute. Parce qu'elle n'est pas entière, elle n'est pas elle-même. Comment voudriez-vous qu'Hachem réside dans cet espace? Il n'y a pas d'espace. Disons qu'il est bancal son espace. Il doute. Il ne faut pas douter. Il faut être sûr de soi. C'est comme un petit peu un exemple que je vous donne. Quand Nimrod, il a dit à Abraham Avinu, écoute mon chéri, c'est simple, hein. Soit tu fais Avodah Zarah, soit tu te prosternes devant cette statue, soit je te jette dans la fournaise ardente et tu vas brûler, tu vas mourir. Abraham il a dit, bah écoute, je suis prêt à mourir. Et il est rentré dans la fournaise et il a survécu. Son frère, il s'appelait Haran. Il a dit, écoute-moi, il a réfléchi, il a dit, si Abraham, il s'en sort vivant, je ferai comme Abraham. Et si il s'en sort pas, ben je ferai comme Nimrod, je serai idolâtre. Mais quand il a vu Abraham, qui est sorti vivant de la fournaise ardente, il a dit, mais il a raison Abraham, mais moi aussi, je vais me jeter dans la fournaise. Et il s'est jeté dedans, il est mort. Mais pourquoi Abraham, il est sorti vivant et lui, il est mort? Ben, c'est logique, pourquoi? Parce que pourquoi tu es rentré? Pourquoi tu as douté? Tu dis, ben c'est simple, je ne sais pas quoi faire, en fait, mais je vais voir. Si Abraham Avinu s'en sort vivant, alors je ferai comme lui. Et s'il meurt, ben je ferai comme Nimrod. Mais tu as choisi ou pas? Mais non, tu as choisi selon tes doutes. Mais de choisir selon un doute, c'est pas se construire. Tu t'es pas construit comme Abraham, il a été capable de pouvoir se jeter dans la fournaise ardente. Il était sûr qu'il allait mourir. Mais Hachem, il a sauvé, parce qu'il a fait Be'emouna. Il n'avait pas de doute qu'il ne fallait pas faire Avodah Zarah. Mais lui, il dit, bah écoute, je ne sais pas quoi faire. Bah écoute, je vais suivre, voilà. Je vais voir comment il va s'en sortir. S'il s'en sort bien, bah, je ferai comme lui. Sinon, je ne ferai pas comme lui. Mais c'est pas ça choisir, mon chéri. C'est pas comme ça qu'on élimine ses doutes. C'est pas comme ça qu'on existe. Vous avez compris ça? Ça veut dire que la réalité, elle est fonction de nos doutes. Et ça, hein, c'est important que vous l'entendiez. Comment tu vas t'en sortir, comment tu vas être heureuse et heureux dans ta vie, c'est quand tu les auras solutionnées, ces choses. Comment ça se solutionne? Comment ça se réfléchit, ça? J'ai eu une explication du Rav Ari à Cohen. Là-bas, il écrit que pourquoi cet homme, il n'a pas de nom. Parce que dans la paracha Toldot, c'est marqué là-bas, hein, que Yaakov Avinu, lorsqu'il a proposé à son beau-père que tous les agneaux et toutes les chèvres qui allaient naître, si elles avaient des taches sur elles, alors il les prendrait pour lui. Il n'y avait aucun agneau et aucune chèvre qui avait des taches sur elle. Alors il a dit, ben, évidemment, si tu les trouves, Havod. Hein. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a pris ses bâtons, il les a tailladés, et puis, quand elles voyaient au bord de la rivière, les chèvres, elles voyaient les bâtons tailladés, elles ont eu des petits qui ressemblaient avec des points, ils avaient des points sur eux. Et après, il a récupéré toutes ces chèvres, ces chevreaux-là, et il les a gardés, il a fait son cheptel avec, par miracle. Et après, il a vendu, il a acheté des chamorim, des gmalim, des bakars, un bétail énorme. Il s'est fructifié. C'est marqué, Vaïfrotz, il s'est fructifié à Ish, cet homme, énormément. Pourquoi c'est marqué cet homme? C'est pas marqué Yaakov. Pourquoi il marqué il s'est fructifié Yaakov Avinu? Pourquoi cet homme? En fait, cet homme, c'est lui. En fait, cet homme, il ne le reconnaît pas, cet homme. Il dit, mais moi, je suis un intellectuel, je suis un rave, je suis
comment vous dire, je suis quelqu'un qui est dans la Torah toute ma vie, c'est avec la Torah qui m'intéresse. J'ai surtout peur de ce que je reçois. Je vois que ça ne correspond pas à mon identité. Moi, je ne suis pas Esav, moi, je suis Yaakov Avinu. Je ne suis pas l'homme des champs, je suis l'homme de la Torah. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais il ne comprend pas ce qui lui arrive. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi? À quoi ça sert? Je ne comprends pas. J'ai surtout peur de l'influence que ça peut avoir sur moi, parce que peut-être que la richesse va me troubler. Elle va faire de moi un homme qui va dévier de la Torah. J'ai peur de ça. En fait, je refuse ça. Je refuse cette bracha. Je n'en veux pas de cette bracha. Je n'ai pas besoin de cette bracha. C'est pour ça qu'il s'appelle Ish. Il n'a pas de nom, il n'est pas défini. Hachem lui dit, écoute mon chéri, tu as pris sur toi d'être Esav, autant que d'être Yaakov. Yaakov, tu as réussi, mais Esav, tu n'as pas réussi. Parce que tu refuses d'être Esav. Tu refuses d'être cet homme. Alors je vais t'envoyer Esav. Parce que si ce pouvoir, tu ne veux pas l'accepter, alors je vais le donner à qui toi tu penses qu'il reviendra. Et si tu penses qu'il revient Esav, alors c'est lui qui va prendre ta place, malheureusement. Et puis malheureusement c'est comme ça, mais il est rachat Esav, et c'est pas ce que j'espérais. Tu vas disparaître au détriment de celui que je n'espérais pas qu'il soit. Yaakov, il va faire un travail sur lui-même. Il va finalement accepter d'être Esav. C'est qui Esav? Pas le faux Esav qui est dehors, le vrai Esav qui est lui. Celui qu'on espérait être un tzaddik, vous comprenez? Yitzhak, il a eu 2 enfants, il a eu Yitzhak et il a eu Esav. Mais ce Esav-là, qui devait être un tzaddik, qui devait être l'homme juste de la Torah, il a manifestement montré qu'il n'a pas accepté d'être cet homme. Maintenant, qui c'est qui a pris la charge d'être cet homme? C'est lui, c'est Yaakov Avinu. Yaakov, il a pris la charge d'être l'intellectuel, le Talmid Chacham, l'érudit de la Torah. Il a accepté aussi d'être l'homme des champs. Les deux, en fait, il a accepté d'être. Seulement, ce n'est pas sa nature. Il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour être un homme des champs. Alors, il faut qu'il accepte. Et il va lutter contre Esav. Il va lutter contre Lavan. Il va lutter contre Hachem, le Yetzer Hara. Il va comprendre que finalement, il va accepter d'être cet homme complètement. Et là, vous allez vous rendre compte d'un truc incroyable. C'est que lorsque Yaakov, il s'est solutionné, c'est là qu'il s'appelle Israël. 2 choses importantes à entendre. La première chose à entendre, c'est que on se dit, mais tu te rends compte que si Esav, il savait qu'en lui mettant la pression à Yaakov, il allait devenir Israël, est-ce qu'il aurait accepté de venir? Et évidemment que non. Et vous pensez bien que Esav, il n'a jamais pensé une seconde qu'il allait faire évoluer Yaakov Avinu en Israël en faisant ça. Lui, ce qu'il voulait, c'est le tuer. Comme Haman, il voulait nous détruire. Comme Hitler, il a voulu nous détruire. Mais est-ce que Haman, il s'est rendu compte que la pression qu'il a mise sur le clan Israël, elle a permis au clan Israël à Purim d'arriver à la Havat Hashem, ce qui n'a pas été possible avant. Ça veut dire qu'en fait, Hashem, il utilise les Rishaïm pour remettre une pression sur nous. Mais cette pression-là, elle nous permet de devenir. C'est ça, Gamzul et Tova. Ça aussi, c'est pour le bien. Ça veut dire que c'est pas forcément agréable, mais c'est bien. Parce que c'est grâce à ça que tu vas arriver à solutionner tes problèmes. Que à Purim, Haman, il voulait nous détruire, nous exterminer tous. Mais on n'est jamais arrivé à un niveau pareil, même à Shavuot, on n'a pas atteint ce niveau-là, que d'arriver à la Havat Hashem, l'amour d'Hashem. Jamais on n'est arrivé à ça. C'est qu'à Purim. Que Hitler, il a créé des camps de concentration. Mais on a fabriqué des fours pour faire des matzot. On a fait des mitzvot extraordinaires dans les camps de concentration. Mais est-ce que vous pensez 5 secondes que c'est possible de faire un truc, d'arriver à un niveau pareil de sacrifice personnel pour la Torah? Ça n'existe pas. Donc ça veut dire que d'un côté tu dis mais c'est dramatique. D'un côté tu dis mais les niveaux qu'ont atteint ces gens-là, même en rêve on ne peut même pas les imaginer. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'Esav, il va nous détruire, mais il ne se rend même pas compte qu'en voulant nous détruire, il nous permet d'accéder à des niveaux extraordinaires. Ça, c'est un premier message. Deuxième message, c'est que Yaakov, maintenant, il va voir son frère arriver. Et là-bas, c'est marqué que son frère, il l'a embrassé. Pourquoi il l'a embrassé? Parce que c'est marqué dans Rashi, ici, comme ça. Quand il a dit « Je ne te lâcherai pas tant que tu ne béniras pas », on ne comprend pas, mais il s'est battu contre Yitzhak. C'est pas Yitzhak qui va le bénir, quand même. Et alors il lui dit comme ça. Rachid dit qu'il a dit à cet homme, en fait qui était lui-même, à son Yetzara, il a dit, Odali, reconnais, Kol abrachot chez Berachani Avi, toutes les brachot que m'a bénite mon père. Chez Esav Merer Alehem, et que Esav revendique.
il a dit à cet homme, je ne te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas. C'est-à-dire, je veux que tu reconnaisses que la bracha me revient. Et que Esav, il les revendique, ces brachot, mais c'est moi qui vais les prendre. Si Yaakov, il doutait, et qu'il est obligé de dire au Satan, au Yetzirah, de l'obliger à le convaincre que la bracha lui revient. Vous savez ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire que c'est très très important que vous soyez sûr de vous-même. Et que si vous ne l'êtes pas, dites non, 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 il faut que je sois capable, il faut que je te demande de reconnaître que la bracha me revient. Comme si que Yaakov, il doutait qu'elle revienne à Yaakov, cette bracha. Ou bien il n'en voulait pas. C'est ça qui va entraîner en fait qu'il va tomber dans cette déchéance. Il faut que j'arrive à me convaincre. Ah, Yaakov, il se parle à lui-même. Quand il parle au Satan, il parle à la partie, on va dire, ombragée de sa vie, en fait, la partie qui est obscure de son cœur, la partie douteuse de sa vie. Il dit non, 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 je ne veux pas rentrer dans ce doute. Il faut que j'arrive à me convaincre que la bracha me revient. Et je ne te lâcherai pas tant que tu ne reconnaîtras pas. Et vous vous êtes rendu compte que quoi? Que la partie, on va dire, du Yetzara, du cœur de Yaakov, qui lui fait dire mais c'est pas pour toi cette bracha-là. En fait, il se rend compte que c'était oui pour lui. C'est là qu'il doit accepter. C'est ça qu'Hachem voulu lui dire. Accepte d'être juif. Accepte de toutes les mitzvot. Accepte tout ce qu'on te demande. Mais dis, mais c'est antinomique avec moi-même. Mais c'est ça que tu dois accepter, mon chéri. Il faut que tu acceptes d'être entier. Ça veut dire dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Il faut que tu sois parfait. C'est ça qu'il lui dit. Tu as la partie d'Esav en toi. Tu as la partie de Yaakov en toi. C'est ça qui s'appelle Israël. En fait, c'est quoi Israël? C'est la conjugaison de deux êtres. C'est Yaakov et c'est Esav. Tu vas travailler et tu vas étudier la Torah. C'est ça, tu es obligé de faire les deux. Et tu dois être autant honnête dans ta façon d'étudier, autant honnête dans ton travail. C'est ça qu'on te demande. C'est ça Israël. Et la simcha que ça te procure d'être entier, c'est comme si que Esav il représentait le corps de l'homme. Et Yaakov Avinu il représentait la neshama de l'homme. Est-ce qu'une neshama peut se passer de son corps? Ben non, elle ne peut pas se réaliser, sa neshama, sans son corps. Et est-ce que le corps il peut se passer de la neshama? Il ne peut pas vivre sans neshama. En vérité, on a besoin des deux. Mais la coordination des deux êtres, c'est ça la joie, c'est ça le bonheur. Mais si tu doutes, c'est que tu as mis quelque chose en écran entre ta neshama et ton corps. C'est dommage. Alors solutionne-toi, et le bonheur arrivera. Tu seras heureux. Et vous allez vous rendre compte qu'Esav, bizarrement, il vient, il l'embrasse. Mais comment ça fait qu'il l'embrasse? Il n'est pas venu pour ça, il est venu pour le tuer. Il a même amené 400 hommes avec lui pour le tuer. Comment ça se fait que tout d'un coup, imaginez-vous, les 400 hommes, ils voient Esav embrasser son frère, ils ne comprennent rien. Vous savez ce qui est marqué là? Il y a marqué que quand tu vas solutionner tes doutes, la réalité, elle va changer. Qu'au départ, tu pensais qu'Esav allait te tuer. Et tu te rends compte qu'en fait, il va te tuer parce que tu vis dans tes doutes. De façon permanente, tu ne crois pas foncièrement à ce que tu es. Mais quand tu crois vraiment à ce que tu es, et tu élimines le Yetzirah qui est dans ton cœur, tu vas voir que la réalité va changer, à l'inverse de ce que tu croyais. Parce qu'il est venu pour le tuer, finalement il l'embrasse. Et là-bas, Rashi ramène, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Zichrono Livracha, qu'il y a une halakha, c'est une loi. Esav sonnait Yaakov. Esav, il haït Yaakov. Esav, il haït Yaakov. Mais tout à coup là, à ce moment-là, eh ben, il a aimé son frère. Il était plus le Ach, le frère, que le Esav, que le mécréant, que le dictateur, que le persécuteur. Vous avez compris? Il a réussi à transformer ça. Mais comment il a fait? Ben parce que si à l'intérieur de moi-même je porte cet Esav en moi, on a tous un Esav en nous, un mauvais, et qu'on arrive à le transformer et accepter qu'on se convainc qu'on est des tzadikim. On se convainc pas qu'on est juif, parce qu'on est déjà juif. Il y a des gens qui vont vous dire, écoutez, moi, les mitzvot, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Et puis j'ai la Emouna dans mon cœur. Voilà, j'ai la Magen David sur ma poitrine. J'ai un Haï, voilà, Baruch Hashem. J'ai la chaîne avec le Haï, je le montre à tout le monde que je suis juif. Et j'ai la Emouna ta chaîne. Je n'ai pas besoin de faire ni de mettre les tefilin, ni de faire Shabbat, ça ne me sert à rien. Parce que tu fais Shabbat pourquoi? Pour avoir la Emouna. Mais je l'ai déjà la Emouna, que ça sert de faire Shabbat. Vous voyez ce que vous dites les gens? J'ai la Emouna dans mon cœur. Alors je leur dis comme ça, vous savez, mes cocos, juif, tu l'es déjà. Parce que ta maman est juive, donc tu es juif. On t'a pas demandé d'être juif, hein. On t'a demandé de devenir juif. Mais de devenir juif, c'est de faire l'effort de se battre contre quelque chose. Mais il faut que tu défendes quelque chose. Qu'est-ce que tu défends, toi? Quand je te dis, bah, arrête de travailler Shabbat, tu dis, non, non, il faut bien gagner sa vie, non? Je dis, mais donc tu défends pas Hachem, tu défends ton business. C'est ça de devenir juif.
Il faut faire au détriment de ce que tu avais comme intérêt. Le Israël il dit, mais non, mais vas-y, va travailler, Shabbat, va. Je dis, mais non, tu dois te battre contre ça. Quand tu dois te battre contre l'a priori, contre tes préjugés, tout ça. Il faut se battre contre ça pour accepter la Torah. Pour accepter... On t'a pas demandé d'être juif. On t'a demandé de devenir juif, c'est autre chose. C'est ça Israël. C'est ça la lutte. C'est ça la bataille. Et quand tu vas réussir, quand tu verras que finalement tu vas gagner, quel simcha tu vas avoir d'avoir réussi, quelle joie tu auras d'avoir gagné, quel bonheur tu auras d'avoir réussi. C'est ça. Et en vérité, la réalité, elle est fonction de ce que tu ressens. Si tu doutes dans ta vie, tu vas voir que tu auras des doutes. Et quand tu ressens des certitudes, tu verras que la vie, elle marche comme il faut. Ça va? Tu verras qu'Esav, ton pire ennemi, va t'embrasser. Mais c'est impossible. Mais oui, parce que c'est ton niveau. Que tout ce que tu vois n'est que la projection de ce que tu es. C'est ça que ça veut dire. Donc quand Hachem il t'envoie cette situation, c'est parce que tu es cet homme. Et quand il envoie l'inverse, c'est parce que tu es cet homme. Tu l'es. Si tu es sûr de toi, ben, tu n'as pas d'ennemi. Et quand tu n'es pas sûr de toi, ben, tu verras qu'autour de toi, tu as des problèmes. Mais ça, tout dépend de la conviction que tu as toi-même. C'est très important que vous entendiez ça. C'est ça. Donc pour arriver à un bonheur, il faut se solutionner. Il faut éliminer tout ce qui nous fait douter. Et donc il faut étudier la Torah. Il faut avoir confiance en Dieu. Il faut avoir, comment dire, être fort dans ses convictions. Et vous verrez que, ben, Hachem, on arrivera à un bonheur. Voilà. Que la situation que nous vivons, peut-être qu'elle est là, en fait, pour nous faire que... C'est vrai que c'est difficile à croire, mais peut-être qu'il faut se tourner complètement vers Hachem. Et que lui demander, bah écoute, que ça s'arrête là. Voilà, c'est ça qu'il faut. La solution, c'est que les choses s'arrêtent là et qu'on puisse en voir le Mashiach très bientôt, et que ce soit la solution à tous les problèmes mondiaux qui puissent exister aujourd'hui, parce que c'est vrai que moralement, on est dans un monde un peu bizarre, un monde de mensonges permanents, un monde de recherche matérielle qui nous pollue la vie, quoi. Alors que la spiritualité, c'est le sens profond de ce que nous sommes, parce que quand on est spirituel, on est profondément émette. Et ça, c'est ce qui manque au monde. Alors il faut que le Mashiach arrive pour que cette vérité elle puisse se révéler à tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom à tous. Au revoir.